Bonjour à tous et bienvenue à quelques minutes pour vous présenter le baromètre de perception des directeurs de douane pour l'année 2023. Donc, je suis Inne Larmam, associée au sein du cabinet Eurogroup Consulting. Je suis accompagnée de Jean-Michel Garcia de la UTF. Voilà. Bonjour. Bonjour. Et de Jean-Louis Cabot. Bonjour. Vice-président de la Commission des douanes et commerce international de la UTF. Donc quelques minutes pour vous partager la perception sur cette année sur différents thèmes. Donc on a posé un certain nombre de questions aux directeurs et responsables de douane au sein des chargeurs sur différents items. Le premier, c'est dans la relation qu'ils peuvent avoir avec leur expressiste, donc hors RDE, sur la qualité de la relation qu'ils ont aussi avec les expressistes de façon directe, la qualité de la relation avec l'administration des douanes, évidemment, ça c'est un sujet particulièrement intéressant. Et puis, plus spécifiquement, sur la partie contrôle des contentieux, les formalités et procédures douanières, et enfin, le rôle en tant que responsable des douanes au sein des différentes entreprises. Donc, on a un certain nombre de chiffres et de conclusions à vous partager en quelques minutes. Jean-Michel et Jean-Louis, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Alors, effectivement, le terme chargeur a été utilisé. Je vais quand même préciser très rapidement ce que c'est qu'un chargeur. Un chargeur, c'est une entreprise industrielle ou commerciale qui possède qui achète ou produit ou vend des marchandises. Alors ces marchandises, c'est soit de la matière première, soit des produits semi-finis, soit des produits finis. Donc voilà, un chargeur, c'est ça. Et nous, on parlera de quoi? On parlera de la fonction douane et plus particulièrement des directeurs douane de ces entreprises chargeurs. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant. Le directeur douane dans son environnement douanier, dans son écosystème douanier, avec les principaux acteurs qui étaient en face de lui, parce qu'effectivement, au bout du compte, eh bien, c'est le chargeur qui paye les droits de douane. C'est le chargeur qui a en charge la TVA. C'est le chargeur qui paye des prestations auprès de représentants douane enregistrés, auprès d'expressistes, voilà. C'est le chargeur qui est en contact avec toutes ces personnes-là. Et l'idée, c'était d'avoir un petit peu un baromètre de la perception de ces directeurs douane. Donc, on commence directement par la conclusion, mais vous allez voir, on va déconstruire un petit peu tout ça. Peut-être que Jean-Louis, tu veux prendre peut-être un petit peu la main sur ce point-là. Alors, comme l'indiquait Jean-Michel, le métier de directeur douane chez les chargeurs, c'est un métier qui manque de visibilité. Donc on a choisi l'idée d'un baromètre pour pouvoir communiquer sur, sur nos attentes, nos craintes, nos satisfactions. Et on a essayé auprès des adhérents de la UTF de collecter un petit peu leur avis en notant chacun des points de 1 à 10. Pourquoi j'insiste sur le 1 à 10 ? C'est parce que quand vous voyez 5, ce n'est pas la moyenne. 5, si vous calculez, on est dans le rouge. D'accord ? Donc dès qu'on est à 5, quelque chose, eh bien, c'est juste dans le vert. Voilà. D'accord ? Donc une fois qu'on a dit ça, on relativise tout de suite les chiffres qui se trouvent aux alentours de 5, bien entendu, mais les chiffres qui sont nettement en dessous, ils prennent tout à fait leur importance. D'accord ? Si vous êtes d'accord, on ne va pas d'abord parler du rouge, mais on va parler de la satisfaction. D'accord ? Et la satisfaction, eh bien, ça va peut-être en étonner plus d'un, parce que bien souvent, on oppose les chargeurs avec les RDE, entre ceux qui font leur douane et ceux qui la font faire, entre ceux qui font du make au buy. Écoutez, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez que la meilleure des notes, c'est la qualité de la relation avec les RDE. Autrement dit, les directeurs douane en entreprise sont globalement très satisfaits de leur relation avec les RDE. Alors bien entendu, c'est une note globale qui masque des différences, bien entendu, mais globalement, il y en a qui ont la solution, qui savent comment on travaille bien avec un RDE, comment on a des relations apaisées, efficaces, professionnelles avec les RDE. Donc, cette note... Je vais juste peut-être préciser quelque chose.
chaque note qu'on a pu vous montrer ici est une série de questions. Par exemple, pour la première ligne 7,7, effectivement, eh bien, c'est composé de différentes questions qui font que, effectivement, on arrive à cette note. Juste une petite chose, et je me permettrai juste de faire ce point-là. Vous avez dit, la mise en œuvre de mon contrat est satisfaisante. Bah, ça veut dire quand même que là, les personnes qui ont répondu à ces questions sont des personnes qui ont des contrats avec des RDE, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Hein. Des contrats long terme, ce n'est pas forcément tout le monde qui est sujet à avoir des contrats long terme avec son RDE. Il y a souvent des actions spot, etc. Donc voilà, je tenais juste à préciser ce point-là et je te laisse la suite. Alors maintenant, si tu veux revenir peut-être à la note de synthèse, la première, on a parlé du 7,7, satisfaction, j'allais dire pas maximale, mais de toute façon assez importante. Autre chose, la relation avec l'administration des douanes est jugée particulièrement satisfaisante. Très souvent, dans les colloques, on a l'habitude de dire la relation est impeccable, etc. On pourrait croire qu'on a le fusil sur la tempe. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas la totale liberté pour s'exprimer en public. Mais là où l'anonymat est garanti, vous voyez que les directeurs douanes sont satisfaits de la relation qu'ils ont avec l'administration. Globalement, bien entendu. D'accord ? Une fois qu'on a dit ça, on peut aller voir tout à fait dans le bas du tableau les expressistes. Eh bien, écoutez, les expressistes, moi j'ai deux choses à dire. Hein. La première, c'est il y a tout à faire. D'accord ? L'autre chose, on a une excuse. Quand je dis on, c'est les expressistes et nous. C'est qu'on a une relation qui débute. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, même il y a 2 ans, les expressistes, pour le directeur douane que je suis, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de contrôle. Des fois, il n'y avait pas de liquidation, il n'y avait pas de surcoût notable. Maintenant, avec les réglementations CBAM, les déforestations, etc., l'abaissement des différents niveaux, des différents seuils, ben, l'expressiste, ça devient un interlocuteur du directeur douane. Donc 4,6 ben, peut mieux faire et de toute façon, on n'a pas le choix, il faudra faire avec. Jean-Michel, peut-être la UTF ? Alors, il y a des slides hein, pour ça, mais effectivement, de toute façon, c'est un point qui est... C'est pas un étonnement, hein, parce que c'est des sujets qui reviennent souvent en commission, et on s'est déjà rapproché de l'UFEX, qui est l'Union des expressistes, hein, et on va travailler justement sur le principal problème qu'on a de récupérer certaines informations. Donc voilà, on savait ce problème-là, bon, on ne le découvre pas, et on a déjà commencé à travailler dessus. Voilà. Donc ça, c'était la relation avec les RDE. Et on a dit que on va aller c'était très très bien. plus. On peut passer, je crois. Ouais, voilà. Donc là, c'est juste la suite de... c'est pour un petit peu... Alors, on l'a vu ici, très bonne appréciation, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et il y a quand même la notion de perception des formalités et procédures douanières qui sont aussi faites par nos RDE, hein, bien évidemment. Et donc là-dessus aussi, ben, ça vient contrebalancer un petit peu ce qui a été vu dans le détail tout à l'heure. Mais on a notamment certains questionnements autour, notamment si on regarde le dernier point, hein, le coût de la prestation douanière internalisée et ou externalisée tend à baisser. Que ce soit internalisé ou externalisé, hein, d'ailleurs, puisqu'on le voit dans de cet aspect-là. On était, par rapport à toutes les simplifications qu'on était en mesure d'attendre, on attendait à ce que ce point-là soit un peu plus visible, et finalement, on voit que c'est pas au rendez-vous. Voilà, alors ce que je voudrais dire, c'est que la note globale 4,9, rappelez-vous du 5 dont je parlais en tout début, on est dans le rouge là, hein, on est vraiment dans le rouge écarlate. Et quand on est dans le rouge écarlate à 4,9, alors je ne vous explique même pas à 3,9. Alors 3,9, ce n'est pas un signal qu'on envoie au RDE en disant on est prêt à ce que vous augmentiez les tarifs. Non, on dit simplement que la tendance sur le coût des formalités, quelle qu'elle soit, d'accord, va pas dans le bon sens. L'entreprise qui m'emploie me dit je ne fais pas du bon job quand on est à 3,9. Quand c'est moi, quand c'est les RDE, quand c'est la planète douane. Bien entendu, hein, il n'est pas question ici de viser quelqu'un. Mais globalement, on n'est pas dans la bonne direction. Ça, il faut le dire.
L'objectif, c'est pas de voir chacune des lignes, hein. Il y a un rapport qui a été produit, qui va être disponible, que ce soit sur le site d'Eurogroupe ou sur le site de la UTF. Vous aurez accès au rapport, hein, avec toutes ces informations qui sont dedans. Donc là, on en a déjà parlé tout à l'heure. On sait effectivement ce qui ne va pas, et c'est pas une surprise, mais on s'est déjà mis en marche sur ce point-là que je vais passer. Ici, donc... Merci. Donc l'administration des douanes, c'était le deuxième point, rappelez-vous, dans l'ordre de satisfaction. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus ? Globalement, tout va assez bien. D'accord ? Les délais. Les délais, c'est un point d'attention. Hein, quand on dit c'est facile d'être exportateur agréé, quand c'est facile, c'est rapide, où on a 3 mois pour obtenir un RCO, etc. Globalement, 6.2, c'est satisfaisant. Mais vous voyez, c'est le dernier dans la liste. Donc attention, ça, si ça continue enfin, un baromètre, on verra ce que ça donne dans 6 mois, dans 1 an. Mais si ça continue à descendre, ça veut dire que les délais ne sont pas satisfaisants. Il faut faire attention. Okay ? Je suis confiant dans les évolutions de la réglementation. 5.2, ça veut dire non. Non, la réglementation ne va pas dans la bonne direction. Ça, c'est la perception des directeurs douanes. C'est une perception, effectivement. Hein. C'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui... il y a des évolutions assez fortes d'harmonisation européenne, etc. Bon, il y a des questionnements. Parce qu'effectivement, là, encore, c'est quand même des spécialistes de la douane, etc., qui ont répondu. Mais il faut savoir que tous les chargeurs ne sont pas forcément au même niveau. Donc ça veut dire que vous avez des chargeurs qui n'ont peut-être pas de fonction douane, ou qui ont une petite fonction douane et qui passent par des partenaires prestataires, et donc qui ne maîtrisent pas forcément toutes les choses. Donc là, effectivement, ça fait peur. Donc là, c'est un sujet d'inquiétude pour les chargeurs. Il doit nous en rester 2-3. Une note concernant les contrôles. Les contrôles, souvent, quand on parle des contrôles douane, on parle des quantités, le nombre de contrôles. Est-ce qu'au OA, tu as moins de contrôles que ceux qui n'ont pas OA ? Mais visiblement, les directeurs douane, ils se posent une autre question. Ils ne se posent pas du tout la question sur le nombre de contrôles. D'accord ? Ils se posent la question sur les ressources qui doivent être affectées à ces contrôles. D'accord ? Alors bien sûr, si on baisse le nombre, on baissera la ressource. Mais aujourd'hui, la principale crainte des directeurs douane, c'est l'énergie qui doit être mise en œuvre pour répondre au contrôle. Voilà. Enfin, on arrive sur le directeur douane dans sa fonction douane au sein de l'entreprise et ce qu'il en pense. Donc voilà. Alors ça, c'est un thème qui m'est cher. Parce qu'avant d'exister vis-à-vis de la douane, avant d'exister vis-à-vis de nos partenaires, on existe en interne, d'accord ? Et en interne, il y a toutes les difficultés du quotidien. Moi, dans mon quotidien, la plupart de mon énergie, je la passe en interne. Pas forcément avec la douane, pas forcément avec mes RDE, mais c'est surtout en interne. Donc 5.8, on peut s'en réjouir, on est dans le vert. Mais il suffirait d'enlever 0,8 pour qu'on soit dans le rouge. D'accord ? Donc c'est assez touchy. Okay ? Le principal point qui pose problème chez les directeurs douane en entreprise, chez les chargeurs, d'accord, c'est la gestion de la compétence. La gestion de la compétence, c'est peut-être la formation professionnelle, la formation continue, mais ça, on a des professionnels en face de nous. Hein, c'est pas trop un problème. Hein, se former au CEBAM, on a des prestataires, on a des partenaires. Non, c'est le soutien que l'on a au niveau des RH. D'accord ? Comment ils font évoluer les gens dans l'entreprise ? Comment on fait évoluer nos déclarants ? Comment on fait évoluer tous ces gens-là ? Merci. Et c'est très bien parce qu'on arrive à la conclusion. Donc, c'est tout ce qu'on vous a dit. Hein. Tout ça, c'est la synthèse. On vous l'a dit en premier, on vous a un petit peu décrit tout ça. Bien sûr, le détail, vous pourrez y avoir accès directement. Et là, vous avez effectivement les quelques points qui sont relevés, mais qu'on vous a déjà dit dans notre présentation. Donc voilà. Merci. Merci à tous.